Eh bien, bonjour à toutes pour cette petite ce live vidéo en direct de la Savoie, puisque j'y suis. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, on va commencer en fait notre album que j'ai baptisé Album Jardin d'Éden. Donc je suis Prisca Benedetti, démonstratrice Stampin' Up en Savoie, en Maurienne plus exactement. Et voilà, ma page Facebook s'appelle Descartes pour le dire. Donc je vous disais, donc là nous allons commencer notre événement qui est ce mini-album qui se présente comme ceci. Voilà. Donc j'ai bonjour à toutes celles qui vont arriver au fur et à mesure. Un grand bonjour, un grand merci à toutes celles qui me suivent cet après-midi. Vous savez que ça me fait très plaisir. Alors, donc je vais vous présenter déjà ce mini en attendant que ça arrive. Je vais vous l'ouvrir en direct. Voilà, il se présente comme ceci. Donc à l'intérieur, à chaque fois, vous avez donc des petits milieux comme ceci, avec des petites pochettes, avec des petits tags, avec des petits mots au fur et à mesure que nous allons effeuiller notre album. Nous allons avoir des petits mots. Donc cette partie déco et page, nous la ferons la semaine prochaine. Bien sûr, on ne va pas faire en un seul temps l'album. Je voulais juste vous montrer. Donc voilà, il s'effeuille comme ceci. Entre les deux, vous avez des petites pages comme ceci, toutes légères, que je vais vous présenter également après. Elles font partie de la même collection. Donc vous voyez, on peut quand même mettre des photos d'un diamètre assez conséquent, une belle taille de photo. Donc ici, j'ai mon deuxième petit tag, joie, avec ma petite partie au milieu. Et je continue, donc toujours dans le même rythme, avec la petite feuille comme ceci. Ça rappelle les petites feuilles qu'on avait dans les albums. Ici, et ici mon troisième petit mot, qui est bien collé. Je ne sais pas l'enlever. Donc voilà, la féerie de Noël est éternelle. Et voilà, donc ça se présente comme ceci. Donc c'est un mini, vous allez voir, qui est tout simple à réaliser. Il n'y a pas de souci. On va le faire au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va faire la couverture complète, l'intérieur également, et la décoration ici. Donc moi ici, je l'ai réalisé avec donc ce magnifique papier qui fait partie d'une nouvelle collection qui vient de sortir, qui s'appelle Jardin d'Éden. Donc elle sort du 2 novembre, donc elle est sortie il y a très peu, et elle se terminera au 3 janvier. Donc elle est en vente donc dans ma boutique en ligne Stampin' Up. Donc je vais vous donner ici, je vais vous montrer donc les références et ce qu'il en est. Donc pour ce lot, vous avez le set de tampons Jardin d'Éden avec la référence 15 78 26 à 28 euros. Vous avez les poinçons également, ici, les poinçons coordonnés. Donc c'est avec ces poinçons-là que j'ai réalisé ici cette belle couronne, ici, tout autour, vous voyez. Donc là, vous allez pouvoir faire de jolies choses. Donc les poinçons, c'est la référence 15 78 31. Et si vous prenez donc le lot, comme d'habitude chez nous, chez Stampin' Up, si vous achetez les deux en même temps, vous donnez donc une autre référence qui est le 15 78 33. Et là, donc, vous allez avoir 10% de réduction. Elle vous coûtera donc 60 euros pour avoir les deux. Donc, elle se compose aussi d'un beau papier. Donc, vous allez pouvoir, vous l'avez vu au fur et à mesure de mes pages, c'est un papier tout en feuillage, mais très classe, avec un petit peu de fil doré dans tous les papiers. Donc, dès qu'on les bouge, on voit que voilà, ça scintille. Il est très beau. Donc, il peut faire aussi du papier pour Noël sans problème. Ici, moi, cet album peut très bien faire Noël. Vous voyez, il est très classe. Et la référence du papier, c'est 15,99, 96 à 18 euros, comme la plupart de nos papiers. Vous avez également le papier coton, qui est un papier, donc je vais vous montrer ici, très fin,
comme ceci. Donc moi j'ai fait, vous savez, les pages intermédiaires avec ce papier, mais j'ai également recouvert l'album avec ce papier. Voilà, par contre je vous expliquerai après que pour manipuler ce papier en couverture d'album, c'est pas évident parce que le papier est vraiment très très fin. Bon, j'y suis parvenue, mais je vous expliquerai après. Donc ça c'est le papier coton. Et ensuite, vous avez comme d'habitude les gemmes là, ce sont, moi j'appelle ça les petits bijoux qui sont des petits bijoux en soie. Ils scintillent quand on tourne un peu, ça fait bleu, vert, voilà, qui vont vraiment avec, la collection. Et vous avez la collection entière à la référence 16 08 50. Voilà, donc ça c'était pour vous parler de cette collection, donc dépêchez-vous puisque au 3 janvier, elle ne sera plus disponible. Donc ensuite, je voulais vous parler que en ce moment, donc j'ai plein de choses à vous dire. J'ai mis de la publicité sur j'ai mis l'info sur ma page Facebook, mais je voulais quand même vous en parler que pour celles qui voudraient devenir démonstratrices et entrer dans cette belle communauté qui est Stampin' Up. Et si vous voulez faire partie d'une équipe tout en ayant une belle opportunité de travail, eh bien c'est le moment ou jamais, puisque du 4 au 30 novembre, là, donc ce mois-ci, vous pourrez choisir donc pour 175 € de produits et vous ne paierez que 100 € avec les frais de port gratuits. Donc c'est-à-dire que pour 100 €, vous deviendrez démonstratrice. Soit si vous voulez en faire une opportunité de travail, c'est votre choix. Ou soit si vous ne voulez pas en faire votre travail, mais juste être une cliente VIP, on va dire. Et donc vous aurez 20% sur vos propres achats. Donc moi j'ai commencé comme ça. Et puis petit à petit, voilà, vous vous lancez. Donc c'était le moment. Et ensuite, je voulais vous parler de mon code hôtesse. Donc, comme d'habitude, le code hôtesse qui est celui-ci est valable jusqu'au 30 novembre. Donc, si vous faites un achat dans ma boutique en ligne, avec le code hôtesse EBZVN2MX, eh bien, si vous en avez pour moins de 200 € d'achat, si vous mettez ce code hôtesse, vous obtiendrez donc un cadeau que je vous enverrai directement par voie postale. Voilà, donc on a fini avec tout ça. Donc on va pouvoir commencer. Donc vous inquiétez pas, pour celles qui ne peuvent pas rester en live, le replay sera disponible. Donc voilà, donc bonjour à toutes celles qui arrivent au fur et à mesure. Donc je vous avais mis un petit mot pour préparer, pour faire la couverture déjà, mais je vais rendre quand même les mesures. Donc pour faire ce mini, il va vous falloir 2 cartonnettes. Donc moi j'ai quand même pris des cartonnettes qui sont pas trop épaisses. Donc vous savez ce que c'est ça? C'est les cartonnettes qu'on reçoit avec les papiers. Voilà, et ici j'avais pris une de 3 mm. 2 mm à peu près. Ou alors un ancien calendrier. Ça fonctionne très très bien. Alors les dimensions de cette cartonnette, c'est 17 sur 10,5 et il vous en faudra 2. Ça, c'est pour faire cette partie-là. Donc, 2 cartonnettes de 17 sur 10,5. Ensuite, il vous faudra 2 cartonnettes également de 10,5 sur 3,5. Donc, ça, c'est pour faire ici la partie fixe qui est tenue avec le ruban. Donc, 2 de 10,5 sur 3,5 et 2 de 10,5 sur 17. Ensuite, donc je vais vous parler tout de suite de ce que je vous disais tout à l'heure. Pour recouvrir ici cet album, donc à chaque fois vous l'avez deviné, on va faire comme ça. Moi j'ai pris donc le papier coton avec la collection. Mais par contre, je ne pense pas que ce soit fait pour. Parce qu'une fois qu'on l'encolle, il devient très très fragile. Donc on peut faire bien plein d'autres choses. Vous voyez ici sur le papier... que je viens de vous montrer, que je ne retrouve plus. Voilà, on voit ici, je pense ici avec, ils ont fait des petits, comme des petites boules là, comme on a dans les cadeaux.
Voilà. Je vais répéter la mesure pour Isa. Bon, je vois vos commentaires au fur et à mesure. Je vais le répéter pour toi, Isa. Je vais te le montrer en écriture. Alors, bouge pas. Pour l'album, il faut 2 morceaux. Ah, il va pas se foutre là. Non, non, non. Voilà, 2 morceaux de 17 sur 10 et demi. Et 2 autres de 3 et demi fois 10 et demi. Donc ça, c'est pour la cartonnette. Voilà. Donc 2 morceaux de 17 sur 10 et demi et 2 morceaux de 3 et demi sur 10 et demi en cartonnette. Voilà, je vais vous laisser là, j'espère que ça va. Vous allez pouvoir pendant que je parle. Alors, je disais que ça, c'était assez fin. Donc moi, je l'ai fait, mais je ne vous conseille pas, si vous êtes débutant, de l'utiliser. Donc, utilisez, là, moi, aujourd'hui, je vais prendre carrément un papier Silvertex, on appelle ça. Silvertex. S-Y-L-V-E-R-T-X. Donc, c'est du papier qui fait imitation cuir. Donc, bien souvent, lorsqu'on fait des albums, on utilise ce genre de papier. Ou, vous pouvez utiliser aussi un papier, donc le papier de la collection dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, il n'est pas très épais. Il est quand même, voilà, donc ça peut être possible aussi pour faire la couverture. Il est assez maniable. Donc, il ne faut jamais prendre un papier qui est trop épais, ni trop fin, la preuve, parce que moi, du coup, quand j'ai encollé, ça s'est un peu déchiré. Et ici, j'ai dû faire une protection ici devant, qu'on voit légèrement. Voilà, pour pas que le papier craque, quoi. Voilà. Lui, c'est du Skivertex. C'est S-K-I-V-E-R-T-E-X ou S-K-Y. Voilà, merci pour la personne qui m'a aidé. Alors, voilà, donc ça, alors je vous donne les morceaux pour la couverture ici. Alors, la couverture, je vais vous prendre directement. Donc, vous prenez 2 morceaux de 25 sur 14 et demi. Voilà. Alors, pour couvrir, il faut 2 fois 25 sur 14,5. Voilà, donc ça, ce sera pour la couverture, donc ce que je vous expliquais. Mais celui-ci, ou un autre papier que vous avez chez vous, mais qui n'est pas trop épais. Surtout pas trop épais, parce qu'après, à la pliure, ça va couper, ça va pas aller. Quand c'est trop épais, ça va pas. Voilà, donc on va y aller, on va commencer. Donc pour couvrir, donc vous allez avoir besoin d'une colle. Donc moi j'ai pris, c'est de la colle blanche vinylique forte. C'est des grandes bouteilles que j'achète et que je mets dans un petit pot. Parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose de costaud. Donc en général de la colle blanche. Donc je vais pousser mon album pour pas l'abîmer. Je vais enlever ça. Et donc vous allez placer votre premier morceau ici. Donc le premier morceau de 25 sur 14 et demi. Vous le mettez comme ceci sur l'envers. Après vous prenez une cartonnette, donc une des 2 cartonnettes puisqu'il nous en faut 2, de 17 sur 10 et demi. Donc vous venez la poser ici. Voilà, vous voyez, vous allez laisser à peu près de chaque côté là, à droite et à gauche. Donc vous allez laisser ici à peu près 2 cm. Après c'est à la louche, j'ai pas pris avant, c'est avec mes yeux. J'essaie de placer à peu près, voilà, comme ceci. Ensuite je viens avec une petite. Voilà. Ici je viens la placer là, mais voyez ici, je vais vous montrer là, je laisse. Vous voyez ici, je laisse quand même un petit peu d'espace. Donc ça dépend de votre carton. Si vous avez un carton épais de 3 mm,
pensez que quand ça va tourner, il faut que ça puisse bien ici fonctionner. Donc, plus le carton est épais, plus vous allez laisser. Donc, pour un carton à peu près de 3 mm, bah, laissez à peu près 4. Laissez toujours un peu plus. Moi, le mien, ici, aujourd'hui, n'est pas bien épais. Donc, je peux le mettre à, comme ceci. Je fais le test. Quand je fais comme ça se plie très bien. Alors, vous faites bien attention également que ce soit bien droit. Donc, moi, je mets d'une règle et je viens les poser. Comme ceci. Voilà, donc je dois avoir à peu près 2 cm tout autour, à peu près. Ensuite, je prends ma colle que j'ai mis dans un pot. Sinon, bah, si vous n'avez pas d'autre colle, vous prenez n'importe quelle colle, hein, une colle que vous avez, si vous n'avez pas la colle blanche. Et je prends carrément un pinceau, directement. Je fais toujours comme ça quand je fais mes albums. Et je vais venir donc encoller mon carton, ma cartonnette. Donc je la tiens avec mon doigt et je viens bien badigeonner de colle tout du long. Bon, ça prend un petit peu de temps. Mais bon, c'est important, on va pas mettre de la colle que tout partout. Après, je sais que certaines personnes prennent des bandes de double face. Mais bon, pour faire ça, il faut vraiment être précis du premier coup, parce que si jamais vous vous loupez avec votre bande double face et que vous apposez votre carton sur votre papier de couverture, et que malheureusement j'ai glissé chef et que du coup vous n'êtes pas vraiment droit, eh bien c'est fini, tandis qu'avec la colle, eh ben, ça glisse. Donc c'est plus facile, en mon sens. Donc pour ce genre de choses, j'utilise pas les bandes de double face. Je prends mon pinceau, ma colle, comme à l'école. Voilà, donc j'ai bientôt fini. Je vais pousser mon petit doigt. Voilà. Quand j'en ai tout partout, donc je prends mon carton, je vais le retourner et je vais le replacer comme je l'avais mis dans l'autre sens. Hop. Voilà, j'appuie. Je peux prendre un petit chiffon. Oups. Et je retourne l'ensemble. Voilà. J'appuie, je maroufle en fait. Bon. Après celui-ci, ce Sky Vertex, ça c'est génial. Pour recouvrir, vous n'aurez pas de boulettes. Hein. Ça c'est super. Moi, ceux-là, chez nous, chez Stampin' Up, on n'en a pas. Donc je l'achète chez Éclat de Verre. Éclat de verre comme ça, vous voyez, j'ai même acheté ce petit truc qu'on va servir tout à l'heure pour faire les coins. Et là, vous avez tous les papiers pour recouvrir les albums de la terre. D'ailleurs, quand je vais y mettre mon nez, bah, c'est la carte bleue qui chauffe. Je vous le dis parce qu'il y a des choix incroyables, il y a des papiers merveilleux, des papiers qui viennent d'Italie. Voilà. C'est vraiment super pour celles qui aiment recouvrir les albums. Donc je vais faire pareil sur ma petite cartonnette. Je mets la colle. Oups. Et je viens donc la poser ici. Et je fais bien attention de laisser suffisamment entre les deux. Bon, moi ici ma cartonnette elle n'est pas épaisse, donc je ne suis pas obligée de mettre beaucoup. Hein. Surtout faites pas comme moi, j'ai déjà fait des albums au début et j'oubliais de mettre beaucoup d'espace ici et du coup je savais pas bien manipuler mon album. Donc après donc je prends donc ce petit outil là que je vous ai parlé, mais bon ça peut se faire soi-même hein, dans du carton. Alors c'est parfait parce que ça vous fait, vous mettez votre coin au coin et vous tirez ici le trait derrière et comme ça vous avez le même espace partout. Si vous n'avez pas ça, bah, vous prenez votre règle, une règle normale, vous laissez à peu près 0,5 ici et vous tirez un trait.
avec un crayon de papier. Donc voilà, ça c'est juste un confort d'avoir ce petit instrument. Moi je l'ai, je m'en sers. Et voilà. Donc, quand j'ai fini ça, eh bien je prends mon ciseau et je coupe là où j'ai fait les traits. Voilà, donc ça c'est poubellos. Ensuite, bien je reprends mon pinceau et je viens mettre de la colle ici. Ça fait penser à quand on recouvre les livres. Hop. Donc si votre tranche ici, elle est de 3 mm, mettez-en bien ici sur votre tranche. Moi la mienne, elle n'est pas bien épaisse. Donc je viens plier d'abord les grands côtés. Donc, je prends le plioir pour bien faire comme ça, appuyer et je viens avec mes doigts comme ceci et je maroufle et je maroufle. Donc ça donne ceci. Ensuite je vais faire la même chose ici. Et voilà. Donc pareil. Le deuxième. Ici, je vais faire ça ici et de l'autre côté. Donc on vient bien appuyer ici sur le coin, sur les coins du papier. Je vais vous approcher. Vous voyez, les coins doivent être bien. Alors des fois, ça peut arriver ici qu'il y ait un petit peu de papier. Bon, soit vous recoupez un petit peu délicatement, ou alors il existe aussi des coins qu'on peut mettre ici lorsqu'on fait des albums. Bon, ça fait joli et puis ça camoufle un petit peu les bouts quand on n'est pas trop habitué et qu'on n'a pas bien fait son coin. Sachez-le, ça existe, hein, ça se vend dans les trucs de scrap. Et moi, ça m'a des fois bien aidé. Un petit coin loupé, hop, un petit coin doré. Ni vu ni connu, et vas-y que je t'embrouille. C'est ça aussi, hein, on peut pas des fois tout réussir parfaitement. C'est pas grave, en scrap, on a plein de choses pour nous aider. Et c'est très bien. Donc voilà, là j'ai fait donc ma première partie. Donc je vais vous épargner la seconde partie, puisque la seconde partie, vous voyez, moi je vais recouper un petit coup ici, parce que ça fait un petit bout. La seconde partie, bah, c'est la même. Ensuite, vous allez ici, je vais bien nettoyer la place. Vous allez prendre votre votre plioir, et vous allez ici insister sur ce pli-là. Donc c'est ici que les romasses en poignère avec mon fameux papier ici. Puisque comme il est très fin, et ben quand j'ai fait ça, et ben ça s'est percé. Donc c'est pour ça que je vous dis, prenez quand même un papier qui soit ni trop épais, ni trop fin. C'est comme la viande, là, pas trop épais. Voyez, vous appuyez ici pour marquer le pli, c'est plus joli quand vous avez votre album. Voilà, vous allez le regarder comme ça. Ici, vous allez avoir les deux trous et il va s'ouvrir comme ça. Donc, vous pouvez marquer votre pli sans aucun souci. Donc ça, vous en faites deux, hein. Deux comme ça. Vous avez compris, hein, vous n'êtes pas
Vous n'êtes pas bête, vous en avez un pour le devant et un pour le derrière. Ensuite, quand on a fait ces deux, pour l'intérieur ici, on va prendre deux papiers. Donc moi, je prends toujours pour l'intérieur de couverture, mais ça, c'est vous qui choisissez. Je prends toujours quelque chose d'assez neutre. Donc là, dans notre fameux papier Jardin d'Éden, où là, je vais prendre, regardez comme c'est joli, on a l'impression que c'est du tricot. Et la dernière fois, j'avais pris celui-ci. Un peu un chevron. Vous voyez, à l'intérieur, je prends toujours quelque chose de neutre. Mais bon, ça c'est mon goût à moi. Vous faites comme vous voulez. Je vais juste vous donner la dimension. Donc là, je l'ai écrite pour Isabelle. C'est bien plus pratique. Tu vois, c'est intérieur de couverture. Donc il en faut deux. Un pour la dernière et un pour la première. De 17 sur 10,3. Voilà, en papier design. J'espère que vous avez bien vu. Il vous en faut deux. Donc bah là, je vais mettre ma colle, hein, tout simplement. Regardez le côté du... C'est dommage, il est beau aussi, le côté de papier. Oui, bah finalement, je vais peut-être mettre celui-ci. Vous voyez? Sauf que ça donne plus de lumière. Allez, je change. C'est ça, hein, quand on a du beau papier, moi, je ne sais jamais dans quel sens le mettre parce que j'aime bien les deux côtés. À chaque fois, c'est un crève-cœur. Donc là-bas, on met la colle, hein. Et vous venez tout simplement tapisser, entre guillemets, l'intérieur de votre couverture. Hop. Et voilà, ici, donc je viens bien. Voilà, si vous faites bien 10,3, c'est impec parce que ça vous laisse juste que un petit millimètre comme ça tout autour, c'est nickel chrome. Ça vous laisse juste un petit peu. Bon, puis vous voyez, si j'ai pas bien réussi mes coins, bah c'est pas grave, hein, parce qu'avec ça, ça se cache un peu. Voilà. Comme ceci. Alors, ensuite, pour ici, alors je ne sais pas si vous en avez, mais vous pouvez mettre soit un papier, comme vous avez mis là, donc faire un papier ici, comme ceci. Donc cette fois-ci, votre papier, il va être, ou alors un papier blanc, hein, c'est juste pour le consolider. Vous faites un papier de 3,3 sur 10,3. Ou alors, si vous avez ce genre de choses, donc c'est comment? C'est adhésif ou un washi, un truc comme ça. Et vous pouvez très bien venir le mettre ici dans la charnière. Donc ça, on va dire ça enjolive un peu l'album, le bord de l'album. Donc ça aussi, ça se vend dans les albums, dans les trucs de scrap, là, dans les vendeurs de scrap. Nous, on n'en a pas non plus chez Stampin' Up. Voilà, vous voyez, ça peaufine un petit peu ici, l'intérieur, ici de la charnière qui va être amené à beaucoup être plié comme ceci. Ici, soit on met un papier ou on n'en met pas, parce que de toute façon, ça va se trouver à l'intérieur. Là, vous n'allez pas le voir, puisque ici, ça va être... on va faire des trous et on va attacher quelque chose. Donc, l'intérieur ici, là, vous n'allez pas le voir, hein. Donc, voilà pour commencer. Ensuite, vous allez vous faire un petit gabarit. Donc, vous allez vous faire un gabarit comme ça. C'est pas ça. Il est où mon gabarit? Il est là. Vous allez vous faire donc un papier de 10,5 sur 3,5. Donc, ça, c'est en fait, c'est la grandeur de mon morceau ici. 10,5 sur 3,5. Ici, j'ai pris le milieu. Donc, j'ai fait un point à 2 cm et demi. Il ne veut pas focuser, voilà. J'ai fait un point à 2,5 de chaque côté, là et là. Et ici, j'avais pris le milieu. Vous voyez, pour dire que je repère bien.
Donc le milieu de 3,5, c'est-à-dire 1,75. Ça m'a fait une croix et à la croix, bon, bah, j'ai fait mes trous. Donc vous faites votre gabarit avant. Alors pourquoi? Parce que vous allez le faire, vous allez le poser ici sur sur cette partie-là, sur la couverture. Et puis vous allez ensuite le reposer sur l'autre et comme ça vous aurez, ce sera exactement à la même place. Voilà, le gabarit, voilà, marqué à 2,5 de chaque côté et bien dans le milieu. Comme ça vous êtes tranquille après. Je vous expliquerai la prochaine fois quand on fera les pages, on fera la même chose avec les pages, mais on n'y est pas. Donc je vais prendre le gabarit. Je vais venir le poser sur ma confection ici, sur ce que j'ai fait, donc sur les deux, hein, parce que moi j'en ai fait qu'un, mais il y aura les deux. Je vais venir avec un crayon de papier, je pose sur la table, pour moi c'est mieux, et je vais venir faire les trous à travers, puisque j'ai déjà des trous. Donc ici, j'ai fait mes petites marques de trous. Comme ça, je vais prendre alors ma troueuse. Voilà. Et je vais, ou une crocodile, ça s'appelle une crocodile. Avec la crocodile, vous pouvez non seulement faire les trous, mais aussi poser les œillets. Donc ça c'est pareil, hein, vous en trouvez dans les magasins. Je fais le ménage là parce qu'il y a des petits trucs. Dans les magasins de scrap, ou votre troueuse, hein, il y en a bien d'autres, hein, des perfos. Et vous venez donc sur la petite marque directement faire vos trous. Donc en voici une. Hop. Et la deuxième. Bon, c'est parfait, oui, pour le replay. Oui, je te verrai la prochaine fois. Si vous n'avez pas le temps, c'est le replay. C'est pas grave. Hop. Le principal, c'est de réussir à le faire à votre rythme. Et moi, ça me va. Donc, voilà. Vous voyez, quand on a fait nos deux trous, ben, on a deux trous comme ça. Et ça va être notre couverture. Ensuite, j'ai mis, je suis venue mettre, alors pour peaufiner la chose, je suis venue mettre deux œillets, donc que j'ai entassé comme ça dans mes trous. Alors, si votre cartonnette n'est pas trop épaisse comme moi je vais pouvoir les écraser, mes œillets. Si elle est un peu plus épaisse, vous allez vous trouver ici avec votre cartonnette qui va arriver. Mais alors, c'est pas grave, vous la laissez comme ça. De toute façon, ça ne pourra pas partir puisqu'après, ça va tout être enserré les uns dans les autres. Et vous allez avoir votre nœud qui va tenir le tout. C'est juste que ça fait quand même plus joli d'avoir un œillet que de le laisser comme ça. Donc moi, je vais l'écraser hein, avec ma crocodile. Donc je viens ici comme ça. Hop. Et derrière, ça me l'a écrasé. Bon, ça c'est quand même quelque chose qui enjolive le travail. Bon, je vous cache pas, quand j'étais débutante, moi j'étais pas équipée, je l'avais pas hein, ça. Donc je faisais juste des trous avec une petite troueuse. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Une petite troueuse, un petit peu de brin comme on dit chez nous. Hein. Je faisais avec ça mes albums. Alors, vous voyez, je trouais et puis c'était cosy. Hein. Je faisais rien d'autre, hein, c'était les débuts. On peut pas tout avoir dans la vie. Mais bon, si vous pouvez vous permettre, les œillets c'est quand même plus joli. Bon, après, je sais c'est un coup, la crocodile, elle est super, mais bon, elle n'est pas donnée non plus. Alors voilà notre page de couverture. Ensuite, donc on a là, on a l'intérieur, vous voyez, on fait ça donc deux fois. Ensuite, on va prendre un papier, un motif. Donc cette fois-ci, je vais prendre le côté vert, moi, puisque là j'ai fait le contraire. Et le papier à motif, ici, pour recouvrir là, sera de... Je vais faire ça, 15,5 sur 9,5. Voilà, donc lui, on va le coller directos avec de la colle. Cette fois-ci, on peut prendre notre colle qu'on sert habituellement pour faire le scrap. Vous voyez, il est tout simple. Hein. Vous avez déjà la couverture de fait ici. Et après, les pages viennent s'insérer dedans. Et on fait un nœud pour tenir le tout. Et voilà. Ça, c'est une des reliures les plus faciles
pour faire des albums. C'est la reliure comme ça, la reliure un peu. On peut la coudre aussi si on veut. Voilà, je vais mettre celui-ci de ce côté. Donc on en est ici. On a déjà bien avancé. Donc après le deuxième, je le ferai chez moi. Ensuite, on va faire ces jolies choses ici. Donc là, si vous ne les avez pas, si vous n'avez pas la chance d'avoir ce lot qui s'appelle Jardin d'Éden, eh bien, essayez de trouver chez vous un cadre. Vous pouvez très bien, ou si vous avez des dailles comme ça, un peu en couronne, vous pouvez aussi utiliser ou quelques fleurs, quelques découpes. Donc nous ici, avec Jardin d'Éden, donc on a donc ici les vœux et le tamponnage. Et dans les poinçons, on a la chance d'avoir tout ça. Donc on a l'étiquette. Vous voyez, là on peut faire la belle étiquette. Donc on va se la faire après. On pourrait aussi se faire ceci. Alors ça, je vous raconte pas, c'est super fin pour faire les choses de Noël. Et moi là, j'ai utilisé, donc ici, vous avez le grand cadre. Donc je l'ai fait une fois dans du papier pailleté doré et une fois dans du papier doré tout court. Je l'ai fait 2 fois. Et ici, on peut faire la petite fleur. Et là, on a de quoi aussi faire une bordure que j'ai utilisée aussi à l'intérieur de l'album, qu'on fera la prochaine fois pour la décoration. Donc, je vous rappelle que tout ça, c'est à vendre jusqu'au 3 janvier seulement. Toute cette collection Jardin d'Éden, donc que vous allez pouvoir trouver dans ma boutique en ligne. Je vous mettrai les liens si vous le souhaitez. Donc après, il est temps pour vous d'aller dans vos tiroirs et trouver des choses qui pourraient ressembler ou faire, ou avec votre imagination, pour vous décorer le dessus. Donc moi ici, ma jolie couronne, je vais la découper une première fois dans ce papier doré pailleté qui est super. Alors pour Noël, moi j'ai fait plein de trucs avec ce papier parce que c'est du papier velin qui est pailleté. Et il est super beau. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir les paillettes. Vous voyez, ça brille. Il est super beau. Donc lui, il s'appelle Vélin scintillant. Et la référence, c'est le 15 64 71. Et vous allez avoir 2 feuilles. Dans ce paquet, vous aurez 2 feuilles. 2 feuilles de 30-30. Alors, moi, je vais en découper un petit morceau pour pouvoir le passer dans la Big Shot. Je vais faire un peu de ménage parce que c'est le dosage. Alors, voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre un petit morceau. Donc, je vais juste avoir besoin de la largeur. Donc, on va quand même loin avec ce papier parce que moi, j'ai quand même fait plein de petites choses pour Noël, que vous verrez dans les semaines qui suivent. Voilà, je pense que celui-là va aller. Voilà. Donc, j'ai découpé ma petite bande. Je vais pousser tout ça. Et je vais prendre pour pouvoir découper. Donc ici, mon velin. Voilà. Donc je vous disais que je l'avais fait 2 fois. Donc une fois dans ce papier-là. Vous avez peut-être du velin aussi chez vous, du velin tout simple. Si vous n'en avez pas, vous prenez du papier calque, pourquoi pas, ça fait, ça peut faire l'affaire. Et oui, j'aurais dû passer 3 fois. Je recommence. Je pense que là, je suis pas assez stable. Je vais aller me mettre sur ma table. Bougez pas. Donc, vous pouvez prendre du papier velin tout simple. Et après, si vous avez du papier doré, ou alors du papier pailleté aussi, pourquoi pas. Des fois, on a des feuilles aussi de papier pailleté.
qui sont super sympas. Donc je fais attention, il faut aller doucement pour l'enlever. Donc ensuite j'en fais le même dans le papier doré. Donc ce papier doré là c'est le papier doré feuille d'or. Donc je fais la même chose. Ah zut, ça s'est coupé, mais bon, c'est pas grave. Voilà, je voulais juste vous montrer. De toute façon, vous allez pouvoir le faire chez vous. Donc ici, ça s'est découpé un peu, c'est pas grave. Donc je vais mettre celui-ci. Par contre, il faut bien enlever ici, j'ai des petits... J'ai des petits trucs qui sont restés. Bon, je vais vous épargner ça parce qu'on va pas avoir le temps. Donc je mets mes deux couronnes, celle-ci et puis l'autre dans l'autre sens. Bon, l'autre, je crois que je la redécoupe, elle s'est mal découpée. Ensuite, ici, donc pour la décoration, j'ai embossé un papier blanc avec un plioir que j'avais floral et j'ai découpé une étiquette et je suis venue le mettre dans le fond. Voilà, vous voyez, ça c'est pour le dessous. Ensuite, j'ai fait une étiquette ici avec le die qui est également proposé dans le lot. Donc, je l'ai faite vert foncé. Voilà, l'étiquette comme ça. J'ai fait donc un petit branchage donc avec celui-là, toujours dans le pailleté, donc en dessous. J'ai mis quelques bijoux, donc là j'avais mis des bijoux dorés, mais là cette fois-ci je vais mettre celles de la collection, ce sont des petits gemmes de la même couleur. Et ici j'ai simplement tamponné sur une étiquette blanche, donc un des vœux, là ici le vœu j'avais pris, pas besoin d'une occasion pour fêter. Et là je mettrai câlin et tendresse, c'est pas mal aussi pour le nom d'un album, pour Noël, ça peut être sympa. Et il était tamponné donc dans ce avec la couleur, donc c'est la couleur du papier, ici un peu du vert. C'est épinette enivrante que j'avais tamponné. Donc ensuite, donc vous en faites deux comme ça. Donc moi je vais peaufiner ça chez moi parce que ici je l'ai cassé. Il faut que je le recommence hors caméra. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Donc vous décorez votre première page. Vous faites bien, donc comme je vous ai expliqué, les deux ici. Et la prochaine fois, on va commencer à s'occuper donc des pages intérieures. Donc je vais vous donner les mensurations des pages. Donc les pages, elles vont se présenter comme ceci. Vous allez en avoir 5, mais vous pouvez très bien en mettre 6, il n'y a pas de souci. Alors les pages, elles font 25 cm. Non, je me trompe. Les pages intérieures, elles font 23,5 ici.
sur 10. Je vais le renoter. 23,5 sur 10. Alors, 23,5 fois 10. Et ensuite, vous les pliez à 3,5, à 7 et à 7,5. Et il en faudra 5. 5 comme ça. Donc voilà. 23,5 sur 10. Plié à 3,5, à 7 et à 7,5. Et il en faut 5, 5 ou 6. Bon, peut-être pas plus parce qu'après, si vous mettez trop de pages, votre album, il va être trop épais et ça va, il va s'ouvrir. Donc ça va pas être, ça va être moins joli. Donc moi, j'en ai mis 5. Alors, le papier que j'ai utilisé ici, c'est Sable du Sahara. Donc, vous voyez, mes 3,5 là, on voit bien ma page, 23,5 sur 10, plié à 3,5, à 7 et à 7,5. Alors, comment on va faire pour rentrer les pages? À chaque fois, on va coller ici. Comme ça fait une petite épaisseur ici dans la tranche. Et ensuite, on va faire des trous avec notre gabarit. Et on viendra les mettre comme ceci dans l'album au fur et à mesure. Donc j'en ai des grandes et j'en ai des petites. Bon, les petites, on les fera ensemble la semaine prochaine. Voilà. Et après, on vient décorer nos pages. Et ensuite, à la fin, on vient juste mettre ici un ruban qu'on vient ici dans les trous et faire un nœud. Et votre album peut s'ouvrir correctement comme ceci. Donc vous voyez, c'est quand même très simple pour une débutante et ça a quand même de la tronche, quoi. C'est joli et on peut se permettre, c'est vraiment c'est confort pour tout le monde, quoi. C'est pas très très difficile. Voilà, donc moi aujourd'hui, je vais peaufiner hors caméra mes histoires de tout ça. Je vais refaire le devant, je vais faire le dos puisque je l'avais pas fait. Et puis la semaine prochaine, on se voit donc à la même heure pour voir pour l'intérieur, pour que je vous donne les dimensions de tous ces petits tags ici, de ces petites pages. Et si vous pouvez préparer vos pages avant. Donc pour celles qui ont ce papier-là, c'est la même chose que les pages, les mêmes mesures que les pages ici que je viens de vous donner, 23,5 sur 10. Donc vous pouvez très bien également les préparer ici pour pouvoir s'en occuper. Elles sont juste tamponnées délicatement. Voilà. Et après, la semaine prochaine, on fera toutes les pages, on les adaptera, on décorera tout l'intérieur des pages et on fera ici ce papier ici. Donc c'est du papier aquarelle, préparer du papier aquarelle. Parce qu'on va se faire des taches et on va se faire des petites choses comme ça, dorées d'embossage à chaud, avec des petites pochettes et avec nos petits tags avec les petits mots. Donc voilà, on a un petit peu de travail pour la semaine prochaine, hein. Et puis je pense que voilà, si vous avez encore un souci dans les mesures, que vous avez mal compris, ou voilà, j'ai essayé de faire le mieux pour la personne qui n'entend pas trop bien ou qui peut pas trop bien m'entendre. Mais si jamais elle a un souci ou que vous avez un souci, vous pouvez commenter et je vous répondrai sur les mesures sans problème. Voilà, il n'y a pas de souci, je prends toujours du temps pour répondre. Voilà, et bien pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Et puis je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. Donc nous serons le mercredi 10 novembre à 16 h pour continuer tout ça. Et puis voilà, voir qui a fait le travail à la maison. Voilà. Et bien je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Merci pour vos petits pouces, pour tous vos gentils commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis voilà, nous aimons le scrap et nous faisons ça ensemble et ça nous fait passer du bon temps tous ensemble et c'est super. Merci encore. Au revoir. À bientôt.